Aujourd'hui, nous allons voir une astuce géniale, d'accord? Nous allons voir comment exporter tous ces plans séparément et d'un seul coup sur Premiere Pro. Je vous mets en situation. Imaginez, vous êtes en train de filmer des images en drone dans les Alpes. Ensuite, vous décidez d'aller faire du pédalo pour compléter votre journée, mais ça, j'avoue qu'on s'en fout pas mal. En rentrant, vous vous dites, tiens, et si je publiais ces photos sur Instagram? Problème, il faut d'abord que vous triez tous vos plans sur Premiere Pro. Vous importez alors tous vos plans sur une seule séquence, parce que c'est plus simple comme ça. Vous triez vos plans, vous cutez les moments intéressants, et là vient le moment de l'exportation. Vous voulez exporter tous les plans séparément pour pouvoir les publier sur Instagram. Ce n'est pas du tout possible par défaut. After Effects ne propose pas cette fonction. Heureusement, après moult recherches, j'ai trouvé une petite technique que je vais vous révéler tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'il fallait faire avant pour exporter tous les plans séparément, pour que vous voyez à quel point c'était chiant. Avant, en fait, il fallait sélectionner chaque plan en plaçant le marqueur d'entrée au début du plan et placer le marqueur de sortie à la fin du plan. Ensuite, vous deviez faire CTRL plus M pour ouvrir le panneau d'exportation, exporter votre plan et recommencer avec tous les autres plans. C'est très pratique, vous avez vu? Non, c'est pas pratique, non, c'était une blague, c'est pas vrai. Bon, c'est vrai que si vous en avez 3 à faire, ça va encore, vous aurez vite fini. Mais en général, ce sera plutôt 50 plans à exporter, c'est bon? Donc c'est très rébarbatif et chiant, on va pas se mentir. C'est pour cette raison que la nouvelle technique va vous faire gagner beaucoup de temps. Allez, c'est le moment de révéler la petite technique. Là, vous voyez, j'ai des plans que j'ai tournés à Dormiouz. J'ai tout filmé en une fois et j'ai cuté les passages qui étaient intéressants. Et donc le but, on le rappelle, c'est de pouvoir exporter tous les plans d'un seul coup et séparément. Pour cela, il va falloir transformer tous les rushs en séquence imbriquée. Vous allez faire clic droit sur votre premier clip, imbriquer. Là, vous pouvez laisser séquence imbriquée 01, vous cliquez sur OK. Et là, elle est devenue verte parce qu'elle s'est transformée en séquence imbriquée. Ensuite, vous sélectionnez le deuxième rush et vous recommencez la même chose. Vous faites ça pour tous vos plans. Une fois que c'est fait, vous allez dans la fenêtre Projet. Et là, vous retrouvez toutes vos séquences imbriquées. Il y en a 5 pour ma part. Vous les sélectionnez toutes, vous faites clic droit, exporter le média. Donc ensuite, vous choisissez votre format comme d'habitude, H264 pour ma part. Correspondance à source débit élevé, ça me va très bien. Ici, je vais mettre en 16 mégabits par seconde pour le débit cible. Je vous conseille d'utiliser celui-là. Et ensuite, vous cliquez sur file d'attente. Donc là, les plans sont en cours de préparation. Vous voyez qui fait chaque plan. Maintenant, Adobe Media Encoder est en train de s'ouvrir. Et oui, ça ne marche pas qu'avec Premiere Pro. Il faut aussi que vous ayez Media Encoder installé sur votre ordinateur. Mais en général, ne vous inquiétez pas, ils sont installés en même temps. Voilà, et là vous voyez tous les plans ont été importés dans Media Encoder. Ensuite vous choisissez le chemin de destination ici et ensuite vous n'avez qu'à cliquer sur cette petite icône pour démarrer le rendu. Tous les plans sont en train d'être exportés d'un seul coup et là vous voyez comme prévu on a bien nos 5 séquences imbriquées qui ont été exportées séparément. Donc si je lis la première vidéo, je n'ai que le premier plan comme je voulais justement. Et voilà, c'est déjà terminé les amis. J'ai mis 20 secondes à pour exporter mes plans. Vous avez juste eu à transformer chaque plan en séquence imbriquée et c'est tout en fait. Avant, ce qui était embêtant en fait, c'était de chercher à chaque fois l'entrée du plan, la sortie et vous deviez pour chaque plan faire clic droit, exportation. Ça prenait du temps sur chaque plan et en plus, des fois quand vous mettiez le curseur d'entrée au début, il vous prenait une image du plan précédent, ce qui faisait que quand vous lisiez votre vidéo finale, eh bien vous aviez une image du plan précédent, ce qui était extrêmement chiant. Avec cette technique, vous n'aurez plus ces problèmes. C'est fini. Vous aurez remarqué que je teste un nouveau format de vidéo où je vous partage mes petites techniques à travers des vidéos assez courtes. J'ai essayé d'y intégrer un peu plus d'humour que d'habitude parce que je sais que vous adorez ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines petites astuces comme ça. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Hugo Focus qui s'affiche juste là. J'y partage énormément de photos
photos, de vidéos, dont les plans d'ailleurs que vous avez vus dans ce tutoriel, qui seront publiés très prochainement. Allez, à bientôt. Ciao.